suite, Christophe Kieslowski illustre les tables de la loi dans le Décalogue 5 et 6. Les couples chéris du patinage artistique s'accordent le temps d'une danse sur la glace de Vienne. Programme libre danse des championnats d'Europe, demain soir sur France 2. Précis comme un laser, voici Contrôle de Superglue. Avec son flacon anti-choc, ses boutons pressoirs haute précision. Vous contrôlez en toute sécurité tous vos collages, même les plus renversants. Contrôle de Superglue, le collage Total Control. Prêter sa 106 Quicksilver? Eh oui, c'est toujours non. Le végétal, on n'en mange jamais assez. Or, c'est essentiel pour notre équilibre alimentaire. Maintenant, il y a CVA de Danone, le nouveau brassé 100% végétal. Savourez CVA de Danone, c'est du soja et de l'avoine pour nous aider à rééquilibrer notre alimentation en végétal. CVA de Danone, bon équilibre. Danone. Vous avez un PEA? Du nouveau pour vous. Chez Direct Finance, les frais de courtage sont 4 fois moins chers. Et c'est très facile de transférer un PEA chez Direct Finance. Contactez-nous sur internet directfinance.com ou 3615 direct ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif, votre meilleur agent d'information sur les entreprises. On constate que les enfants s'installent de plus en plus tard. T'inquiète pas, maman. Ikea est là. Qu'un mariage sur 3 se termine par un nouveau départ dans la vie. Ikea est là. Que la durée moyenne des études est en augmentation. Ouais, surtout si on redouble. Heureusement, Ikea est là. À tout moment, la vie peut changer. Ikea est là. La Sicile, hôtel 3 étoiles, 3550 francs. Fram, le monde est à tout le monde. Unissez vos destins. Destiny Man, Destiny Woman. Les nouveaux parfums Harley Davidson. Unissez vos destins. Vous ne les avez jamais entendus comme cela. Les 4 saisons par Anne-Sophie Mutter. L'œuvre la plus célèbre de la musique par la plus grande violoniste de notre temps. Les 4 saisons de Vivaldi par Anne-Sophie Mutter. Un chef-d'œuvre universal. J'ai toujours dit que je pouvais m'arrêter de fumer quand je voulais. D'ailleurs, je l'ai fait. 4 fois. Mais cette fois-ci, je suis aidée par le nouveau patch nicotine. Progressivement, il m'aide à me passer de la cigarette. C'était pas facile. Mais nicotine m'aide, pas à pas. Nicotine est un nouveau programme en 3 étapes. Vous commencez par le patch adapté à votre cas, puis, pas à pas, vous diminuez jusqu'à la disparition de l'envie de fumer. Si vous avez la volonté, Nicotine vous aide à rester calme et à arrêter. Médicament réservé à l'adulte. Dans
la famille Union Libre, il y a... Il a lui aussi Dominique Chestic. Il y a aussi... Eric, David, Annette, Martineke. Sans oublier... Jésabelle, Nikos, en Alienos. Tous les samedis, Christine Bravo reçoit l'Europe et samedi, elle accueille Hélène Ségara dans Union Libre sur France 2. Toutes les tendances de la bourse et les cotations en direct au 08 36 68 71 17. UMA, toujours dans la tourmente. Le parquet de Paris demande le renvoi en correctionnel de l'ancien ministre des Affaires étrangères, mis en examen pour complicité, recel d'abus de biens sociaux. Il devra s'expliquer à la barre sur l'embauche en 89 de Christine de Viégeancourt par une filiale suisse d'Elf Aquitaine. Enquête Olivier Caroff et Valérie Arnaud. Réquisition du parquet de Paris. Il n'est pas étonné, dit-il, qu'il faille trouver un bouc émissaire. Fin de citation. La justice belge veut entendre Édith Cresson, et cela dans le cadre de l'affaire de fraude et favoritisme présumés qui ont contraint la Commission européenne à la démission collective il y a un an. La justice demande la levée de l'immunité de Madame Cresson afin de pouvoir l'interroger. Édith Cresson est soupçonnée d'avoir fourni un emploi fictif à la Commission à un de ses amis, le docteur René Berthelot. À l'issue d'une table ronde de 5 heures entre Jean-Claude Guessot et les professionnels du transport maritime, une charte de sécurité concernant les pétroliers a été signée. Il s'agit d'éviter une nouvelle marée noire comme celle de l'Erika. Reportage au ministère, Michel Fine, Alain Locachio. Autour de la table, des pétroliers, des armateurs, des sociétés de classification, des organismes internationaux et un ministre, celui des Transports, Jean-Claude Guessot. Tous ont signé la charte de la sécurité maritime au bout de 5 heures de discussion. Tout ce qui a concouru ou concourt à ce que des navires sous normes, à ce que des équipages sous-formés ou insuffisants, à ce que, disons, la recherche du prix le plus bas, et pour parler franchement du profit pour certains à court terme, l'emporte sur la sécurité, eh bien c'est cela qu'il faut remettre en cause. Et les premiers visés sont les affréteurs français. Ils s'engagent à ne plus recourir à des navires battant pavillon de complaisance. Ils s'engagent également à faire des inspections approfondies des navires vieux de plus de 15 ans, mais surtout à ne plus utiliser à partir de 2008 de navires à simple coque. La charte, elle est extrêmement précise pour ce qui concerne les affréteurs, pour ce qui concerne les compagnies pétrolières qui ont pris des engagements très concrets, qui sont applicables dès maintenant, dès demain. Par contre, s'agissant des sociétés de classification, ça reste quand même beaucoup plus vague. Or, dans l'affaire de l'Erika, c'est bien un problème de société de classification qui est posé. La société RINA, qui avait classifié l'Erika, ne participait pas hier à la table ronde sur la sécurité maritime. Une nouvelle journée de protestation des agents du ministère des Finances contre la réforme des services fiscaux à Paris et en province. Des centaines d'agents ont manifesté leur inquiétude face à de possibles fermetures de perception locale. Illustration dans un village de Loire-Atlantique à Clisson avec ce reportage de Florence Griffon et Yves Ginca. À chacun son bastion. Une survivance de l'ancien régime presque aussi vieille que ce château fort. D'un côté, la Direction générale des impôts pour calculer la fiscalité, de l'autre, le Trésor, chargé de récolter l'argent. Aujourd'hui, c'est la révolution. Les trésoreries locales comme celle-ci sont dépossédées de leurs fonctions de recouvrement. Les contribuables des communes rurales devront donc aller à la ville, à la Direction générale des impôts, pour résoudre leurs problèmes de fiscalité. Pour les citoyens, c'est un service de proximité qui disparaît. Il faut savoir, pour aller à Cambronne, à Nantes, c'est pas facile. Vous avez le stationnement, il y a tout ce qui s'ensuit. Puis quand même, ça fait une distance. C'est pas normal. Quelque part, c'est pas normal. L'administration se doit être au plus près de ses citoyens et non pas au plus loin. Un discours qui va droit au cœur des 6 employés de cette trésorerie. Chaque jour, quelques dizaines de clients les sollicitent pour demander un renseignement, un délai de paiement ou régler des arriérés. Ces contribuables ne viendront plus. Sur le document, ils disent en avril quand même. Nous allons nous retrouver environ avec une activité qui va diminuer de moitié d'ici 2003. Donc la structure en tant que telle n'est pas forcément menacée, mais vous comprenez que sur 6 personnes qui travaillent dans cette trésorerie, on peut penser qu'entre 2 et 3 postes risquent d'être supprimés à terme. En fait, ce sont les agences de 2 ou 3 personnes qui sont les plus menacées de fermeture.
Bercy a pourtant promis de les maintenir. Comment? Jusqu'à quand? À Clisson, on attend davantage de précisions. À l'étranger, la Russie intensifie ses bombardements sur les montagnes du sud de la Tchétchénie et sur certains villages de plaine occupés par les rebelles, contraints d'évacuer Grozny devant l'assaut des forces russes. Grozny, la capitale, désormais livrée à elle-même. Sur place, Dorothée Oliéric. Il ne faut pas rentrer dans les maisons, elles ont été piégées par les Tchétchènes. Et puis il y a aussi des snipers, faites attention au carrefour. En quelques mots, le soldat russe a résumé la situation. À Grozny, ce n'est plus la guerre, mais ce n'est certainement pas encore la paix. Ça, nous dit l'officier russe, ça veut dire ne tirez pas. Nous sommes en vie. En vie, mais encore terrés dans les caves ou cachés derrière les portes qui tiennent encore debout. Grozny est peut-être officiellement libéré, mais les civils ont peur car le silence de la ville est marre. Depuis plusieurs jours, les civils croisent les militaires russes. Depuis plusieurs jours, ils les supplient de les aider. Je ne sais pas si la guerre est finie. On vit dans les caves. Comment voulez-vous qu'on sache? 5 mois. Ces personnes âgées ont vécu 5 mois, sous terre, comme des rats, disent-elles. Les soldats russes ont tout pris, il ne reste rien. On n'a jamais pu quitter la ville car on n'a pas d'argent. Ces femmes nous disent avoir perdu la raison à cause de la terreur causée par les pluies d'obus. Et encore, elles ne se sont pas encore aventurées ici, à 2 rues de chez elles, dans une ville fantôme. La place Minoutka était la plus belle place de Grozny. Les Tchétchènes ont juré d'y revenir. L'ennemi des Russes, aujourd'hui à Grozny, ce sont les mines laissées un peu partout par les combattants tchétchènes dans la ville. Selon un officier russe, il faudra au moins 2 ou 3 mois pour déminer la majeure partie de la ville et penser à faire revenir les civils. Les autres temps forts de l'actualité, en bref et en images, avec tout d'abord la fin du détournement de l'avion afghan à Londres. Benoît Mousset. Soulève même des interrogations alors que 74 d'entre eux demandent l'asile politique à la Grande-Bretagne. Il aura fallu 5 ans à la justice israélienne pour sortir ce rapport qui risque de faire beaucoup de bruit. Il accuse les services de sécurité israéliens, le Shin Bet, de torture sur des prisonniers palestiniens entre 1988 et 1992. Des méthodes d'interrogatoire parfois très musclées, considérées comme illégales. D'abord caché, le rapport n'a été publié qu'après l'arrêt de la Cour suprême mettant hors la loi la torture en Israël. En Allemagne, les révélations sur les caisses noires de la CDU n'en finissent plus. Interrogé par une chaîne de télévision au Canada, le marchand d'armes Karl Schreiber affirme que le trésorier du parti a reçu en main propre 100 000 marks, environ 350 000 francs. Les petits carnets de Schreiber intéressent beaucoup la justice allemande. Schreiber aurait financé pendant des années la CDU. L'affaire de la disparition en 65 de Mehdi Ben Barka avec, dans la soirée, le début des fouilles dans le bois de la Garenne à Courcouronne dans l'Essonne. Les militaires étaient accompagnés d'Antoine Lopez, 75 ans, que vous ne verrez pas sur ces images, ancien membre des services secrets français et dernier témoin de l'affaire Ben Barka. Selon lui, le corps de l'opposant marocain serait probablement enterré dans la forêt de la Garenne. Un mot de football avec ce résultat d'un match en retard des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Nancy, club de première division, a logiquement battu Sochaux, club de D2, score 2-1. Et football encore, Nigeria-Cameroun, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria a battu l'Afrique du Sud et le Cameroun, la Tunisie. Comme tous les jeudis soirs, notre rubrique Sortir, on commence, Peggy, par 5 compères qui vous ont séduit. Drôle de compères. Un boys band drôle et anticonformiste, ça existe. Ils sont 5 et ils s'appellent les Wiggles. Un nom improbable mais frétillant qui correspond bien à l'humour de ce groupe. Les 5 Wiggles ont mis leur audace au service d'un spectacle décapant. Michel Levasseur a beaucoup ri derrière sa caméra et nous a ramené ces images. Le grand skipper sur son bateau à voile contemplait les étoiles au large du pays de Galles et puis plouf. Et le public lui aussi fait plouf, trop content de plonger dans des histoires à écouter et à regarder. Léon jouait du violon, ouais c'est chouette le violon, mais c'est pas pratique de jouer sur le Titanic parce que bon, 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 bon.
Au départ, on a écrit des chansons surtout pour se faire marrer nous-mêmes, quoi. On n'avait pas franchement la prétention de les chanter forcément sur scène. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, oh, quand même, on en a quelques-unes, on peut peut-être essayer d'en faire quelque chose. T'as pas pris en viager la maison de Jeanne Calment. T'as pas laissé Heider rentrer au gouvernement. T'envoies pas des missiles sur les civils de Grosvenor. T'écris pas des chansons débiles avec Bernard Tapie. Tu commentes pas le football sur TF1. C'est 7500 licenciements chez Michelin. Les aléas du monde font évoluer des textes féroces, mais parfois les Wingles savent aussi se faire tendre, toujours avec humour. Elle a pas de goût, l'absence des filles. Tous ces soirs où seul on se déshabille, où seul on cherche en vain entre les draps à retrouver le goût des filles qui n'y sont pas. C'est pas conventionnel, hein. Les dates de la tournée, Peggy? Oui, les Wiggle seront entre autres le 11 mars au Chorus des Hauts-de-Seine à Clamart, puis le 15 au Festival de Saint-Gervais, et enfin le 25 mars à Toulouse pour le Printemps du Rire. Pour les autres dates, je vous conseille tout simplement de consulter le site internet du Journal de la Nuit. L'adresse n'a toujours pas changé, www.france2.fr. On continue, Peggy, avec une pièce de Dario Fo. Mort accidentelle d'un anarchiste. Voilà une pièce à conviction, au texte engagé et vif. Il s'appuie sur une histoire vraie, l'affaire Spinelli. En 69, cet anarchiste est tombé d'une fenêtre d'un commissariat de police. S'est-il suicidé ou a-t-il été poussé? Un fou va décider de mener l'enquête sur un rythme explosif. Je vous laisse juger par vous-même avec ces deux petits extraits. Connaissez-vous la syntaxe et la ponctuation? Faites bien attention. Professeur, Antonio, Rabi, un point. Puis, il y a un P majuscule, le psychiatre. Or, notez bien, ce n'est pas usurper un titre que de dire je suis psychologue, botaniste, végétarien, asthmatique. Connaissez-vous bien la pratique de votre langue? Oui. Alors, vous devez savoir que maître archéologue, c'est la même chose que le maître napolitain. Cela ne signifie pas qu'on ait fait des études. Vous êtes en train de jouer le rôle du fou alors que vous n'êtes pas plus fou que moi, je parie. Qui sait, votre métier prédispose à de nombreux troubles psychiques. Montrez-moi un peu votre œil. Ça suffit. Voyons, pourrions-nous reprendre la déposition? Si vous voulez, je peux la taper à la machine. Je suis dactylographe diplômé. 45 frappes à la minute. Tenez-vous tranquille ou je vous fais passer les menottes. Impossible. Je suis fou. La camisole, ou rien du tout. Si vous me passez les menottes, article 122 du code pénal. Celui qui, en qualité d'agent de l'État, use envers un malade mental de moyens de coercition non médicaux ou du moins non psychiatriques, provoquant ainsi la crise de la maladie, commet un délit passible de 5 à 15 ans de prison et perd également ses droits à la retraite et son grade. On termine, Peggy, avec de la photo dans le 6e arrondissement de Paris. Oui, jusqu'au 26 février, la galerie Claude Bernard présente 90 photographies d'Henri Cartier-Bresson. Les clichés ont été pris entre 1932 et 1999. Ils présentent les thèmes les plus connus de l'artiste, avec l'Asie par exemple et la crémation de Gandhi en Inde. Le Dalai Lama, cette photo a été prise en 67, c'est le 15e Dalai Lama. Des scènes de rue avec ces trois Allemands de l'Ouest qui regardent à l'Est. Et enfin des portraits avec Colette ou Samuel Beckett. Des photographies qui illustrent cette phrase de Cartier-Bresson, photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Merci beaucoup, Peggy. À la semaine prochaine, d'autres images avec le coup d'envoi du 116e carnaval de Nice. Sa Majesté Carnaval, du haut de ses 8 mètres et fort de ses 12 tonnes, a fait une entrée triomphale place Masséna devant plusieurs milliers de spectateurs. L'édition 2000 est dédiée aux Odyssées humaines. Jusqu'au 7 mars, Nice vivra au rythme des défilés, des batailles de fleurs avec en finale l'incinération du roi en bord de mer. C'est une tradition à Nice. Je vous propose à présent un tour du monde de l'insolite, des jouets qui se marient entre eux ou une incroyable découverte sur le Big Bang, chronique du 3e millénaire avec Gilles Barré. C'est une première mondiale et même universelle qui s'est produite au CERN de Genève aujourd'hui. Des scientifiques ont réussi à recréer l'état de la matière qui existait quelques microsecondes seulement après le Big Bang. On appelle cela la soupe primordiale. Techniquement, l'énergie dégagée par l'accélérateur de particules du laboratoire a permis de diviser les quarks entre eux, alors qu'actuellement ils sont toujours collés par 2 ou par 3. Et c'est cette libération de quarks qui crée la soupe que l'on n'avait pas goûtée depuis 15 milliards d'années lors du Big Bang.
Si l'univers vous a fait tourner la tête, la vodka vous la fera peut-être tourner un peu moins, car le prix de la bouteille va brutalement augmenter en Russie de 32% dans 2 semaines. Une information bien sûr qui a alimenté et abreuvé les Russes, qui courent à présent dans les magasins pour faire des réserves. On n'est jamais trop prudent. Ce PDG coréen a peut-être abusé de l'alcool. À vous de juger, voici le premier mariage de jouets interactifs. Cette chose que l'on appelle Egbo peut pleurer lorsqu'on la tape. Elle peut rire lorsqu'on la secoue. Mais ce n'est pas tout. Ces enfants, certainement très chanceux, auront la joie d'éduquer et de nourrir ce successeur du Tamagotchi. Rassurez-vous, Egbo peut dormir, et c'est pas plus mal. On n'arrête pas le progrès, hein. Parce que la violence à l'école est un sujet qui nous concerne tous. Le magazine Okapi lance une opération ruban vert pour lutter contre l'insécurité dans les collèges ou lycées. Pour briser la loi du silence, Okapi met à la disposition des élèves, victimes ou témoins d'actes de violence le numéro de téléphone suivant, le 01 44 35 69 12 44 35 69 12. Et puis une autre publication, La Vie se mobilise, elle aussi pour l'avenir de l'école. Dans ce numéro de ce jeudi, une centaine de citoyens demandent l'ouverture d'un débat national suivi d'une loi votée au Parlement. Un vrai manifeste pour l'école dans ce numéro donc du 10 février. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le Décalogue, le film polonais de Krzysztof Kieślowski. Ce soir, les numéros 5 et 6. Je vous retrouve demain aux alentours de minuit. Excellente nuit à tous. À demain. Excellente nuit à toutes et à tous. Ce vendredi sera marqué par le retour du soleil et d'une certaine fraîcheur. En fait, nous retrouvons des conditions anticycloniques un petit peu partout, mais nous aurons encore les résidus du front de jeudi qui va s'étendre des Pyrénées jusqu'au Jura en passant par les Alpes et par le Massif central, avec encore quelques chutes de neige sur le relief. À l'arrière, donc beaucoup de soleil, excepté sur la Bretagne et sur la Normandie où le temps restera un peu plus variable. Le ciel restera chargé autour de la Méditerranée et voilé sur l'extrême sud-est. Dans le courant de l'après-midi, le soleil s'impose un petit peu partout, excepté sur les Pyrénées avec les nuages qui resteront accrochés au relief, de même que sur les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Et nous aurons pas mal de vent Méditerranée, des rafales jusqu'à 90 km à l'heure. En ce qui concerne les températures, elles seront en baisse au lever du jour, comprises entre -1 et 5 degrés sur la moitié nord, 1 à 9 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, nous allons retrouver des valeurs conformes aux normales saisonnières, 5 à 10 degrés au nord et 6 à 14 degrés sur la moitié sud. Le temps sera doux et ensoleillé sur Tunis avec 15 degrés, sur Alger avec 18 degrés, sur Rabat avec 20 degrés. Un temps très nuageux sur le Portugal avec 16 degrés à Lisbonne. Le ciel sera très gris à Dublin avec 10 degrés. Il y aura de la pluie à Varsovie avec 4 degrés, du soleil à Stockholm ainsi qu'à Moscou avec 1 degré. Voici l'évolution maintenant pour samedi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest, alors que sur toute la moitié sud on conservera un temps calme et ensoleillé. Dimanche, des averses se manifesteront sur la moitié nord. Le temps sera plus variable sur la moitié sud et les températures comprises entre 9 et 11 degrés en moyenne. Voici l'éphéméride. Nous sommes le vendredi 11 février. Le soleil va se lever à 8h08 pour se coucher à 18h02. Excellente fin de nuit. À très bientôt. Merci. Parti, le contrat de confiance. Hôtel 3 étoiles, 4500 francs. Fram, le monde est à tout le monde. Ah, cette fois-ci, tu m'auras pas. Non, parce que là, regarde, je suis équipé là. Hein? Alors, tu viens? Oh, mais est-ce que t'es rancunier? Tu te fatigues pour rien là. Allez, déjeune avec moi et prends donc un peu de badois. De la badois? Mais oui, ton repas pétillera et tu verras la vie autrement, tu verras. Tu sais quoi? Rien ne sert de courir. Mais t'as tout compris, mon lapin. Oh, on n'est pas heureux là, tous les quatre?
Toi, moi et mes belles baskets. Mes belles baskets. Oh, mais c'est qu'il est drôle. Peut-on envisager un repas sans badois? Vous avez un PEA? Du nouveau pour vous. Chez Direct Finance, les frais de courtage sont 4 fois moins chers. Et c'est très facile de transférer un PEA chez Direct Finance. Contactez-nous sur internet directfinance.com ou 3615 direct ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. FIP présente Didi Bridgewater, son nouvel album live. First you say you do, and then you don't. Then you say you will, then you won't. Toute l'énergie et le swing de Didi Bridgewater enregistré dans l'ambiance feutrée d'un club californien. I'd love to get you on a slow boat to China. Son nouvel album, Live at Yoshi's, impose désormais Didi Bridgewater, telle la plus explosive des jazzwomen. Un disque universal. Découvrez la collection Fabuleux Trésors de l'Égypte. De superbes reproductions des plus beaux chefs-d'œuvre de l'Égypte. Toutankhamon, Néfertiti, Bastet. Cette semaine, le numéro 3, Bastet, la déesse chat, le fascicule, 49 francs seulement. Une création des éditions Atlas. Oh, regardez, ils sont déjà sur scène, ils sont déjà prêts. Samedi soir, il y a comme un petit air de bonheur qui va vous trotter dans la tête. Patrick Sébastien vous reçoit dans le plus grand cabaret du monde avec tous ses invités pour vous présenter les plus beaux visuels de la planète. Le plus grand cabaret du monde vous offre des étoiles plein les yeux avec Patrick Sébastien, samedi soir sur France 2.